Bonjour à tous, voici le programme de santé mentale de l'IRC. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter le conseil. Le conseil est un espace privé où des conseillers professionnellement formés et vous-même pouvez explorer vos sentiments, acquérir une nouvelle compréhension et trouver des moyens de mieux faire face aux défis de votre vie. Que pouvez-vous attendre du temps de conseil? Les premières séances durent généralement entre 1h30 et 2 heures. Le conseiller commencera par vous demander les raisons pour lesquelles vous cherchez à faire du conseil. Ensuite, il expliquera ce qu'est le conseil, les règles et attentes, les limites de la confidentialité, ainsi que les avantages et les risques liés au conseil. Vous aurez l'occasion de poser toutes les questions que vous pourriez avoir sur le conseil. Une fois toutes ces informations expliquées, vous pourrez décider si le conseil vous convient. Si c'est le cas, le conseiller vous demandera de signer des documents confirmant votre accord pour commencer les services de conseil. Le conseiller vous posera ensuite plusieurs questions qui l'aideront à orienter les séances futures, y compris des informations personnelles, et effectuera certaines évaluations pour mieux comprendre vos problèmes et symptômes. Si vous ne parlez pas anglais, pas d'inquiétude. Un interprète sera fourni dans la langue de votre choix. Le plan de service est généralement élaboré lors de la première séance initiale de votre conseil, où vous et votre conseiller allez définir ensemble un objectif pour votre traitement. L'objectif est quelque chose que vous souhaitez accomplir grâce au conseil. Par exemple, apprendre à mieux gérer le stress, à contrôler la colère ou à améliorer vos relations avec les membres de votre famille. Il existe de nombreux avantages au conseil. Le conseil est un espace sûr et privé où vous pouvez exprimer vos sentiments. Les conseillers sont formés pour offrir un environnement sans jugement, vous permettant de vous exprimer sans craindre d'être jugé. Au cours du conseil, vous pouvez également apprendre à vous aider dans diverses situations de la vie, à gérer le stress, à guérir des expériences désagréables que vous avez vécues et à traiter vos émotions de manière saine. Lorsque cela est nécessaire et approprié, les conseillers peuvent également vous orienter vers des ressources qui vous seront bénéfiques. Bien qu'il existe de nombreux avantages au conseil, il y a aussi des risques. Le conseil peut être inconfortable, surtout si c'est votre première fois. Parler de votre vie et de vos sentiments à un complet inconnu peut être difficile. Vous pourriez également ressentir de la peur quant à ce qui pourrait découler de vos partages et éprouver de la honte à l'idée de révéler certaines choses. Évoquer des souvenirs désagréables du passé peut vous donner l'impression de les revivre. Vous pouvez exprimer ces sentiments à vos conseillers également. Si vous ne vous sentez pas prêt ou si vous ne souhaitez pas recevoir de conseils, vous avez le droit de refuser. Il est de la responsabilité du conseiller de respecter vos décisions. De plus, il est de la responsabilité du conseiller de protéger votre vie privée. Vos informations ne seront partagées avec d'autres qu'avec votre autorisation, sauf dans les cas d'affaires légales. Il y a 3 cas dans lesquels vos informations seront partagées sans votre permission. Premièrement, en cas de suspicion ou de signalement d'abus ou de négligence d'un enfant, d'une personne âgée ou de toute population vulnérable, comme les personnes en situation de handicap. L'abus peut inclure des blessures physiques ou des atteintes émotionnelles et la négligence peut signifier ne pas leur fournir de nourriture, de médicaments ou d'autres besoins de base. Deuxièmement, si vous êtes en danger de vous faire du mal ou de faire du mal à quelqu'un d'autre. Troisièmement, si des informations sont exigées par le tribunal pour des affaires légales. Les heures de travail des conseillers sont de 9 heures à 17 heures du lundi au vendredi. Si vous devez contacter votre conseiller en dehors de vos rendez-vous prévus, vous pouvez les joindre par téléphone ou par message. Vous recevrez les coordonnées de vos conseillers lors de votre première séance. Si vous ne parvenez pas à les joindre, veuillez laisser un message vocal ou un texto avec votre nom, votre numéro de téléphone et la raison de votre appel. Les conseillers essaieront de vous répondre dans les 48 heures. Cependant, il peut arriver qu'ils ne puissent pas vous contacter dans ce délai en raison de circonstances telles que des congés de maladie ou d'autres absences.
En cas de crise de santé mentale, cela inclut des situations telles que le désir de se faire du mal ou de faire du mal à autrui, des émotions qui semblent extrêmes et incontrôlables, ou entendre des voix, etc. Si vous avez besoin d'autres services d'urgence, en raison de situations telles que des crimes, comme des agressions ou des vols, des urgences médicales, des accidents, des incendies, etc., veuillez appeler le 911. Le personnel de l'IRC communique avec les clients par email, téléphone et message texte. Veuillez informer l'IRC de tout changement de votre numéro de téléphone ou de votre adresse et fournir une personne de contact en cas d'urgence. Pour protéger votre vie privée, merci de faire savoir au personnel quel mode de communication vous préférez et s'il est acceptable de vous envoyer des messages textes ou vocaux concernant les rappels de vos rendez-vous, les informations sur les ressources et les suivis généraux. Si vous n'êtes pas satisfait de nos services, vous avez le droit de vous plaindre et nous souhaitons le savoir. Vos services ne seront pas arrêtés et n'auront pas de conséquences négatives si vous faites une plainte. Vous pouvez exprimer vos préoccupations ou vos plaintes directement auprès de votre conseiller ou parler à la superviseuse de celui-ci, Madame Angelia Merriweather, au 770-508-8432 ou au superviseur clinique David Lakind au 678-547-67. Il n'y a aucun coût pour les services de conseil de l'IRC. Vous pouvez donc bénéficier de ces services gratuitement. Votre bien-être nous tient à cœur et nous sommes ici pour vous accompagner. Alors, pouvez-vous vous souvenir des informations clés sur le conseil? Cette affirmation est-elle vraie ou fausse? Le conseil est confidentiel. Oui, vous avez raison, c'est vrai. Le conseil est un espace confidentiel ou privé pour parler de vos sentiments et des choses qui peuvent poser problème dans votre vie. Il est obligatoire pour les conseillers de ne pas partager vos informations avec d'autres sans votre permission, sauf dans les situations où la loi exige un signalement.
Maintenant, essayons une autre question. Est-ce vrai ou faux que le conseil à l'IRC ne coûte qu'un petit montant d'argent? C'est faux. Les services de conseil de l'IRC sont fournis gratuitement. Est-ce vrai ou faux que nous devrions appeler le 988 pour les crises de santé mentale? C'est vrai. Si vous ou quelqu'un autour de vous traverse une crise de santé mentale, veuillez appeler le 988 pour obtenir de l'aide. Maintenant, avant de terminer, faisons un rapide exercice de respiration. L'exercice de respiration est une méthode scientifiquement prouvée pour nous aider dans les moments de stress. Dans la respiration carrée, nous commençons par inspirer pendant 4 secondes et permettre à notre ventre de se remplir d'air. Puis, nous retenons notre souffle pendant 4 secondes. Ensuite, nous expirons par la bouche pendant 4 secondes et prenons 4 secondes de repos. Nous allons répéter cette respiration plusieurs fois jusqu'à ce que nous nous sentions mieux. Essayons cela. Merci de N'hésitez pas à contacter les membres du personnel de santé mentale de l'IRC si vous souhaitez en savoir plus sur le conseil ou si vous souhaitez bénéficier de services de